Bon, les gens, le 11 septembre nous a appris une leçon précieuse. La sécurité à l'aéroport ne doit pas être négligée. Gardes armés, gardes du corps, scanners d'armes, fouilles à nu, chaussures enlevées, ceintures enlevées, ordinateurs portables, notre dignité envolée. Toutes ces choses par lesquelles nous devons passer juste pour pouvoir monter dans un tube pressurisé. Et je comprends, parce qu'une fois là-haut, tu sais, il n'y a pas de secours. Si une seule chose explose, boum, on tombe tous. Et ne faisons pas semblant de croire que l'islam n'a pas joué un rôle majeur dans l'élaboration des protocoles et des normes de sécurité aéroportuaire actuelles. Une vidéo devient virale, laissez-moi vous la montrer. Et ayons honnêtement cette conversation. Le représentant Chiproy vient de poser une question très importante. La TSA serait-elle nécessaire sans l'islam ? Certainement pas comme elle l'est aujourd'hui. La TSA dont nous parlons en ce moment n'est pas correctement financée. Nous devons la financer de manière détournée parce que les démocrates ne veulent pas financer le DHS à cause de l'ICE et de la patrouille frontalière. Tout cela est lié d'ailleurs. La TSA serait-elle nécessaire si ce n'était pas à cause de l'islam? Avec mon père, quand il prenait l'avion, je me souviens, enfant, de nos voyages. On allait simplement à l'aéroport et on montait dans l'avion. C'est vrai. On ne passait pas par la sécurité. D'accord, la sécurité est là. Je ne dis pas que des personnes d'autres confessions, notamment chrétiennes, ne commettent pas d'actes horribles. Vous savez, je ne sais pas quelle était la religion de Timothy McVeigh quand il a tué 168 personnes il y a 21 ou 31 ans à Oklahoma City. Mais ce que je peux dire, c'est que les 20 principales menaces terroristes mondiales sont toutes islamiques. Et nous, les musulmans ? Nous avons une culture et des personnes qui mènent une mission politique et idéologique pour venir et, selon leurs propres mots, d'après les frères musulmans, mener le djihad contre l'Occident. Et nous avons importé 5 millions de personnes provenant de pays à majorité musulmane, avec des gens qui se réclament de la religion de l'islam, dont un grand nombre, voire la grande majorité, seraient d'accord avec les principes des frères musulmans pour mener le djihad contre l'Occident et faire avancer l'islam. Je pense que c'est un affront à notre mode de vie. Et puis, la charia, qui est centrale dans cette foi, va à l'encontre de nos valeurs dans la civilisation occidentale, de l'égalité devant la loi, du 14e amendement de la Constitution, des lois des États-Unis et des lois du Texas que je représente et où je vis. Et donc, je crois que ces choses sont incompatibles. Je crois que les valeurs occidentales ont rendu ce monde bien meilleur. Je crois que dans la mesure où nous diffusions les valeurs occidentales à travers le monde allait mieux. Je pense que si vous regardez les photos de jeunes femmes en 1979 en Iran, leur vie était infiniment meilleure que ce que nous avons vu depuis 50 ans. Je pense que quand vous regardez ces femmes qui résistent, il y a deux femmes dans une voiture habillées à l'occidental, tenant une photo de l'ayatollah en 1979. C'est comme, eh bien, savez-vous ce qui arrive? Ça n'annonçait rien de bon. Et l'une d'elles a été tuée par l'IRTC et l'autre a fui vers l'Occident. C'est quelque chose que je pense que nous devons reconnaître. On ne peut pas marier une fillette de 8 ans. On ne peut pas simplement décider unilatéralement en tant qu'homme de divorcer de sa femme et ensuite, en gros, permettre, vous savez, de conclure un accord où elle se marie avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas avoir de crime d'honneur. On ne peut pas. Toutes ces choses sont en contradiction directe avec l'Occident. Vous pouvez avoir vos convictions religieuses et décider, selon l'Église ou l'islam, des règles sur la reconnaissance du divorce dans une mosquée ou une église. C'est très bien. Dans l'Église catholique, il faut une annulation. Je comprends. Mais ce sont nos lois civiles qui prévalent. Et si vous êtes au Royaume-Uni et qu'il y a 85 tribunaux appliquant la charia en parallèle des tribunaux civils, vous savez qu'il y a un problème. Il y a 15 grandes villes au Royaume-Uni dirigées par des musulmans ou qui ont des maires musulmans. Oui. Ça vient juste d'augmenter un peu. Nous venons d'avoir des élections locales au Royaume-Uni. Je pense que plus de musulmans ont gagné que jamais auparavant. Une forte expansion de la charia là-bas, contraire à la loi. Cela arrivera ici si nous ne l'arrêtons pas. Je suis heureux que les Américains abordent enfin ce sujet. Je les préviens depuis longtemps. C'est arrivé au Royaume-Uni et cela arrivera en Australie. Et ça va aussi arriver en Amérique. Première fois que j'entends ça. Donc ils ont 85 tribunaux de la charia distincts. Certaines personnes disent jusqu'à 100. Le Royaume-Uni. Oui, et elles fonctionnent, vous savez, en parallèle ou en même temps que les tribunaux civils. Et en fait, je crois qu'elles sont tenues
selon la loi britannique, d'assurer cette interface. Pour moi, c'est une contradiction qui sape tout et une abomination pour le droit occidental. Je veux dire, vous favorisez des sociétés parallèles. Vous dites aux gens de ne pas s'intégrer, de ne pas s'assimiler, qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre à connaître notre mode de vie. Faites simplement ce que vous voulez. Nous allons même l'encourager et le reconnaître. Quoi ? Je crois que Keir Starmer a récemment prononcé un discours et a dit « Les musulmans ont beaucoup contribué à la Grande-Bretagne ». Pas vraiment. Je pense qu'il y a une perte fiscale nette. À 100%, il y a une perte fiscale nette. On peut trouver de bons musulmans pris individuellement qui ont réussi. Par exemple, on trouvera un bon chirurgien à titre individuel, mais très rarement un scientifique ou quelque chose comme ça. Mais dans l'ensemble, je suis désolé. Je suis désolé. Et de toute façon, parlons des musulmans et des aéroports. Oui, regardez cette femme. Elle est en larmes parce qu'elle a dû passer par une fouille corporelle qui a été causée par son propre peuple. J'ai été tellement patiente de la remettre à sa place. Par d'autres femmes d'ailleurs. Et comme il aimait ça en échangeant ma main, j'ai l'impression de faire les trucs les plus fous qui soient. Je voyage 2 fois par semaine et ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Plus de sweats à capuche épais, plus de vestes. Il est stupide. Gros pourboire, veste énorme. Il suffit de palper et de laisser ses enfants d'une manière ou d'une autre. Je dois être dans une pièce. Passe un écouvillon sur mes mains, sur mes vestes. Genre, touche à ce truc. C'est quoi cette connerie stupide? C'était tellement grossier. C'est tellement stupide et pathétique, les gars, c'est incompréhensible pour n'importe qui. Je vais vous expliquer un peu. Donc pendant les années 2010, ouais, c'était un monde différent à l'époque. Durant les années 2010, chaque fois que je voyageais avec mon partenaire australien, un Australien blanc, je me faisais toujours arrêter à la sécurité alors que nous passions ensemble. Parfois par d'autres agents de sécurité musulmans, oui. Et ils lisaient mention quelque chose comme « Ceci est un contrôle aléatoire ». Et moi je me disais « Ouais, d'accord ». Je ne me suis jamais, pas une seule fois, énervé. Tu sais pourquoi ? Parce que je préfère qu'ils fassent correctement leur travail, qu'ils fouillent, qu'ils contrôlent si bien la sécurité, qu'ils fassent une palpation complète de personnes qui me ressemblent, plutôt que de laisser passer et qu'un terroriste passe accidentellement inaperçu. Et on est à 14 km dans les airs et boum, tout disparaît. C'est pour notre propre bien. Bande d'abrutis, et franchement, comment pouvez-vous vous énerver pour ça ? Mais bien sûr, ce sont les personnes les plus sensibles. Et comme l'a dit le gars, Chip Roy, rien de tout cela n'arriverait si ce n'était pas à cause de gens comme nous. Des gens qui nous ressemblent, des gens qui ont lancé des avions contre les tours jumelles. Ces personnes sont tellement ridicules, et devinez quoi ? Et ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Regardez ce type, vous vous souvenez de ce type ? Encore un Pakistanais. Quelle surprise. C'est arrivé dans un avion de Qantas. Il allait de l'Australie à la Malaisie. Regardez ce fou. Regardez ça. Je jure devant Dieu que je l'aurais frappé. Regarde ce salaud. Ouvre la porte, si on pouvait ouvrir la porte, s'il n'y avait pas de pression dehors, ouvre la porte, tu dois demander, tu pries Allah de te donner des ailes. Allez, vas-y. Non. F you! Non. Oh, il a dit oui, je le suis. Que voulait-il dire ? Pourquoi être gentil avec ces idiots ? Je suppose que l'idée est de ne pas les contrarier. Je crois qu'il dit à un moment « J'ai une bombe. Je crois, je vais... maintenant. »
Oui, je crois que lui, dans un autre extrait, il a dit qu'il avait une bombe dans son sac, donc l'avion a fait demi-tour, a fait perdre du temps à tout le monde. Tu sais à quel point c'est horrible de voyager en avion, oui, surtout depuis l'Australie. Chaque vol dure 7 à 8 heures. Oui, même si tu vas en Malaisie ou en Indonésie, c'est genre 6-7 heures. Et tu te dis, oh mon Dieu, tu redoutes ça, tu fais des crises de panique. Et oh, je vais rester dans cette boîte pressurisée pendant si longtemps. Mes jambes vont gonfler. Et toutes sortes de choses te passeront par la tête. Et puis tu tombes sur ce connard, et l'avion doit faire demi-tour, retourner à... Je crois qu'il est retourné à Sydney. Il a été arrêté, et devine quoi, il n'a pas eu de peine de prison, il a eu une interdiction à vie, donc il ne peut plus monter dans un avion. Même si on doit l'expulser ou annuler sa citoyenneté, cela n'arrivera malheureusement pas. On ne peut pas le renvoyer parce qu'il ne peut plus monter dans un avion. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Occident? Sérieusement les gars, il faut faire autre chose. Regardez ça. Regardez ce type. Regardez cet idiot. Il a l'air pakistanais ou indien. Ouais. Apparemment, il a été expulsé parce qu'il avait un rappel de prière du Ramadan sur son téléphone portable. Donc ça a sonné avec beaucoup de Akbar, et tout le monde a eu peur. J'étais là, oh non, ce n'est pas Wawana. Pas dans un avion, mon Dieu. Tu dis au revoir, tu embrasses ta femme, tu dis au revoir à tes enfants, un dernier câlin. Oh, salut et bonjour Akbar, rien de bon n'arrive après ça. Oh. Ce pauvre gars n'avait rien fait. Oh, désolé. C'était juste un rappel, tu sais, genre, je n'avais aucune intention. Mets-le en silencieux, espèce d'idiot. Mais ils ne sont pas tous innocents. D'accord, regarde celui-ci. C'est arrivé il y a quelques années. Un musulman agressif. C'est arrivé dans un avion français. Regarde ce musulman agressif. Tout d'abord, il bloque encore une fois le passage et prie. L'agent de bord lui dit « S'il vous plaît, arrêtez. Regardez ce qui va se passer. » Regardez ça, regardez bien. Cette créature dégoûtante et vile. Oh. Tu l'as frappé. Alors plus tard, la police arrive. Dragon, traîne-le par la peau des fesses. Allahu Akbar. Je veux proposer une loi maintenant. Pourquoi les gars? Pourquoi? Pourquoi devons-nous supporter ça? Pourquoi? Déchoir de la nationalité et expulsé. Martio Manner, le gros dur, qui hurle comme une mauviette. C'est pour ça que j'ai tweeté ça. Regardez ça, j'ai tweeté ça. J'ai eu 146 000 vues. Toute personne qui fait ça en public, attrapez-la, déchoir de la nationalité, expulsé. Va faire ça à Islamabad. Va faire ça en Afghanistan. Là-bas, tu seras apprécié. Ici, personne ne veut voir ton cul en l'air. Personne n'en a envie. Je pense que c'est ce qu'ils veulent dire par fatigue. Et enfin, qui peut oublier ça? Tu te rappelles des 2 frères de l'aéroport de Manchester? Tu t'en souviens? Ce sont des fléaux. Les aéroports comptent parmi les lieux les plus sûrs. Ce sont de véritables forteresses. Et faire quelque chose d'aussi stupide, aussi idiot que ça, tu sais, tu mérites d'être enfermé à vie. D'ailleurs, ces gars-là sont toujours en liberté sous caution. Ça fait ça fait clairement plus d'1 an et demi. Clairement plus d'1 an et demi. Je crois qu'un nouveau procès est en cours. Regarde donc. Ça. Alors, laisse-moi te donner un peu de contexte. Donc,
Ces deux frères avaient tabassé un autre musulman ou quelque chose comme ça. Et puis la police a été appelée et ils sont venus leur poser quelques questions. Et au lieu d'obéir, parce que, encore une fois, c'est un moment de pure stupidité, pourquoi agresser un policier? Pourquoi? Vous ne gagnerez jamais ce combat. S'en prendre à un policier, c'est vraiment l'acte le plus stupide, le plus idiot, sans aucun instinct de survie. C'est comme si vous aggraviez la situation à votre propre détriment. Regardez ça. Il l'attrape et ensuite il devient complètement fou. Il fait « Oh, qu'est-ce que vous faites ?» Boum, boum. Il commence à donner des coups de poing. Regardez-le. Et cette pauvre femme, recrutée pour cocher la case diversité, elle va finir avec le nez cassé. Regardez-le, regardez-le. Il frappe dans tous les sens. Elle est KO. Elle est KO. C'est le seul gars qui va riposter parce qu'il a déjà maîtrisé l'autre frère et il lui donne un coup de poing. C'est typique d'un chimpanzé, ça. Pourquoi agit-il comme un chimpanzé? Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Je lui aurais tiré dessus. Voilà à quel point ils sont malhonnêtes. Après ça, il tombe par terre. Donc le gars qui tenait son frère en joue, celui qui s'est fait attaquer par ce clown au QI faible et au grand nez par derrière, il se fait taser à ce moment précis. À ce moment précis, cette femme le tasère. Et comme vous pouvez le voir, ce gars revient vers ce type. Donc il tombe, il se retourne. Il est au sol et il lui donne un coup de pied à la tête. Et les musulmans ont simplement retiré cette partie où il se fait frapper à la tête. Et je m'en souviens parce que je me rappelle avoir vu ça en temps réel. Et ils étaient là, oh, regardez ça. Même chose. Ça vient juste d'arriver à Londres récemment où ce type a poignardé 2 juifs à Golders Green. Et ils ont dit « Oh, c'est tellement excessif. J'étais là, mais qu'est-ce que vous faites? Ce type vient de poignarder 2 personnes, et il aurait continué à poignarder d'autres gens. Et il avait encore le couteau à la main. » Et le policier lui donnait des coups de pied à la tête, car il tentait de le désarmer. Donc la même chose lui est arrivée. Et ce policier, ce gars-là, je crois qu'il a perdu son travail parce qu'il se retourne simplement. Il le voit allongé par terre, il lui donne un coup de pied à la tête, il ne sait pas qu'il a été tasé. C'est juste instinctif pour lui. Je veux dire, les gens qui se croient supérieurs à tout le monde, plus vertueux que tout le monde, ces idiots ne réaliseront pas parce qu'ils n'ont jamais été dans une situation de combat à main nue. Ils n'ont jamais vécu ça. Donc si vous vous plaignez de devoir passer par ces protocoles de sécurité supplémentaires dans les aéroports, vous pouvez remercier les musulmans pour cela. Et surtout, si vous êtes musulman, vous n'avez pas le droit de vous en plaindre. Je ne m'en plains pas, même en tant qu'ex-musulman. Je comprends. Ce n'est pas grave. Je préfère que vous fassiez correctement votre travail plutôt que de laisser un terroriste vous échapper et que personne ne rentre chez soi. C'est tellement débile.